Il s'est tenu un atelier autour d'un projet de loi portant sur l'introduction de l'infraction de l'écocide dans le code pénal RD congolais ce mardi 10 mars 2026 dans la salle Kundelungu du bâtiment Tembenatembe, commune de Lingwala. En effet, à la prochaine séance qui aura lieu dès la rentrée des vacances parlementaires ce 15 mars 2026 au Sénat de la RDC. À l'issue de cet atelier, juristes et sociétés civiles œuvrant dans le secteur environnemental se sont mis d'accord pour que la RDC présente l'écocide à l'international, plus précisément à la CPI. L'honorable Cédric Nguindu nous fait le point quant au bien fondé de sa démarche. Alors, j'ai été très honoré justement d'avoir été invité dans cet échange avec les acteurs de la société civile pour discuter sur une initiative qui est internationale, mais que moi j'ai portée au niveau national, celle de l'introduction de l'infraction d'écocide dans le code pénal congolais. Et les échanges se sont bien déroulés. Nous avons essayé de donner un peu de clarté sur cette démarche et nous gardons toujours nos échanges permanents de manière que, à l'issue de l'adoption prochaine de cet amendement, de cette loi, que cette œuvre soit suffisamment enrichie par les représentants de la population, que les acteurs de la société civile sont et que nous, parlementaires, sommes aussi. Alors, c'est une initiative qui doit être répercutée de manière que nous puissions rester en contact pour tant soit peu vulgariser, sensibiliser, parce qu'il s'agit là d'introduire une infraction et aussi des sanctions qui vont dissuader certains acteurs sociaux, tant opérateurs économiques que personnalités politiques et n'importe quel civil, à s'abstenir de porter certains actes, de commettre certains actes nocifs à notre écosystème, nocifs à notre environnement, qui non seulement mettraient en mal les générations présentes, mais aussi sacrifieraient les générations futures. À noter que la dite réunion a connu la participation sur le plan logistique de la Société de la conservation du bassin du Congo, CIBIS en sigle, dont M. Josué Aruna Sefou est directeur. J'espère que c'est pas la dernière.